Ils sont entrés dans le tribunal avec le sac à dos rose de ma nièce et une pile de reçus, disant au juge que j'avais promis de prendre mes responsabilités. Ma sœur a pleuré sur commande pendant que maman chuchotait, devoir familial. Je n'avais pas d'avocat. J'ai simplement demandé au greffier d'ouvrir la page 3. Et le juge s'est penché en avant. Bonjour à tous, mon nom est Marissa Lan Whittaker. J'ai 34 ans. Mes parents m'ont poursuivi en justice pour me forcer à élever la fille de ma sœur. Et au moment où ma mère a apporté un sac à dos rose avec une licorne au tribunal comme si c'était la preuve de ma culpabilité, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas seulement menti sur ce que j'avais promis. Ils avaient imité ma signature. J'étais assise seule à la table du défendeur dans une robe bleu marine que j'avais achetée pour des entretiens d'embauche, pas pour des audiences de garde. Ma sœur Kendra était assise de l'autre côté de l'allée avec nos parents, s'épongeant les yeux avec un mouchoir qu'elle n'utilisait pas vraiment. Mon père avait une main sur une pile de reçus et l'autre sur ce petit sac à dos, comme s'il présentait un enfant blessé à l'état. Ma nièce Lily n'était même pas là. C'est la première chose qui m'a retourné l'estomac. Ils utilisaient ces affaires parce que Lily elle-même aurait compliqué la performance. Lily avait 6 ans. Elle avait un trou là où se trouvait sa dent de devant, l'habitude de chuchoter des secrets à des animaux en peluche, et l'honnêteté brutale d'une enfant qui avait passé trop de temps à regarder les adultes mentir. Ma mère, Denise Whittaker, s'est penchée vers moi avant que le juge n'entre et a chuchoté, « Ne mets pas cette famille dans l'embarras aujourd'hui. » Pas ne mens pas dit la vérité. Ne nous mets pas dans l'embarras. C'était toujours la règle chez nous. Si Kendra disparaissait pendant 3 jours, nous disions qu'elle était dépassée. Si elle vidait les économies de mes parents, nous disions qu'elle n'avait pas de chance. Si j'annulais mes projets pour aller chercher Lily à l'école parce que personne ne pouvait trouver ma sœur, nous disions que j'étais fiable. Mais si je disais enfin, je ne peux plus continuer à faire ça, alors j'étais égoïste. La salle d'audience sentait le vieux papier, le nettoyant pour sol et le café qui avait brûlé trop longtemps. Il y avait peut-être 12 personnes à l'intérieur, mais on aurait dit un auditorium bondé parce que mon humiliation avait un public. Un greffier a appelé notre affaire. Mes jambes sont devenues froides. Mon père s'est levé le premier. « Votre honneur » a-t-il dit, la voix douce et blessée. Nous n'essayons pas de punir notre fille. Nous demandons simplement au tribunal de reconnaître ce qu'elle a déjà accepté de faire. Déjà accepté. Ces 2 mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Il a soulevé les reçus. Facture de garderie, ticket de caisse, chaussures d'enfant, un petit reçu de pharmacie pour le médicament contre les allergies de Lily. Puis il a dit, Marissa a été la principale responsable de Lily en tout sauf en titre. Elle a promis à notre famille qu'elle prendrait la responsabilité légale, et nous avons agi sur la base de cette promesse. Kendra s'est mise à pleurer juste à temps. Pas fort, pas de manière laide, juste assez pour que les gens regardent. Ma mère lui a frotté le dos et a chuchoté, pas assez discrètement. Devoir familial. J'ai fixé le juge parce que je savais que si je regardais Kendra, je pourrais perdre le peu de contrôle qu'il me restait. J'avais aidé avec Lily. Bien sûr que je l'avais fait. J'aimais cette petite fille. Je lui ai acheté son manteau d'hiver quand Kendra a dépensé l'argent du loyer pour un week-end entre filles à Nashville. Je l'ai emmenée aux urgences quand elle avait de la fièvre parce que le téléphone de ma sœur était éteint pendant 9 heures. J'ai dormi sur mon canapé avec les petits pieds de Lily nichés sous ma cuisse pendant qu'elle demandait pourquoi sa maman avait encore oublié l'heure du coucher, mais je n'avais jamais promis de l'élever. Il y a une différence entre l'amour et un piège. Mes parents avaient passé des années à poncer cette différence jusqu'à ce qu'elle disparaisse. J'ai grandi en étant la fille qui n'avait besoin de rien. C'est comme ça que ma mère m'appelait. Marissa va bien. Quand Kendra a détruit la voiture de mon père à 19 ans, j'ai conduit une navette de campus pendant un semestre parce qu'ils lui ont donné ma Honda d'occasion pour qu'elle se remette sur pied. Marissa va bien. Quand Kendra est tombée enceinte à 26 ans et a refusé de dire qui était le père, j'ai passé 3 week-ends à peindre une chambre d'enfant dans la maison de mes parents pendant que Kendra était assise sur une chaise pliante, faisant défiler son téléphone et critiquant la nuance de jaune. Marissa va bien. Quand Lily est née, j'ai été la première personne à la tenir après ma sœur parce que Kendra a dit qu'elle était trop fatiguée pour créer des liens pour le moment. Je me souviens du poids exact qu'elle faisait dans mes bras. 6 livres 11 onces. Un petit point recroquevillé contre ma clavicule comme si elle s'accrochait à la seule chose stable dans la pièce.
Et c'est peut-être à ce moment-là que ma famille a décidé, non pas que j'aimais Lily, mais que je pouvais être utilisé à travers elle. Le juge a demandé à l'avocat de mes parents quels documents soutenaient leur affirmation. Un homme mince nommé Bernard Tat s'est avancé avec un dossier et a dit qu'il y avait un accord familial de prise en charge écrit, signé par moi 3 mois plus tôt. Reconnaissant mon intention d'assumer la responsabilité à long terme de Lily si Kendra entrait en traitement ou connaissait une instabilité. Connaissait une instabilité. C'était une jolie phrase pour dire laisser son enfant dans l'appartement d'un voisin et ne revenir que le lendemain matin. Monsieur Tat a remis des copies au greffier. Je me souviens d'avoir regardé les pages passer de main en main comme si elles ne concernaient pas ma vie, comme si mon nom n'était que de l'encre. Je n'avais pas d'avocat parce que je n'en avais pas les moyens. Mes parents le savaient. Ils avaient aussi choisi une date d'audience 3 semaines après que j'ai quitté mon emploi pour en prendre un meilleur qui ne commençait que le lundi suivant. Ils savaient que j'étais entre 2 chèques de paie. Ma mère m'avait posé des questions sur mon assurance, juste pour faire la conversation. Rien dans ma famille n'était jamais juste une conversation. Le greffier m'a apporté ma copie. 3 pages. La première page contenait un langage sur les besoins de Lily. La deuxième listait les coûts mensuels estimés, chaque chiffre soigneusement choisi pour me faire paraître déjà impliqué. Et la troisième page avait ma signature, ou ce qui était censé être ma signature. Marissa L. Whittaker. Je l'ai fixée pendant plusieurs secondes pendant que mon cœur commençait à battre dans mes oreilles. Elle avait l'air presque correcte. C'est ce qui m'a effrayé. La boucle sur le M, l'inclinaison, le grand W de Whittaker. Quelqu'un s'était entraîné, mais il avait fait une erreur, une petite. Une erreur que seule une personne ayant signé mon nom des milliers de fois remarquerait. Je ne signe pas avec l'initiale de mon deuxième prénom. J'utilise Marissa Whittaker. Pas de L. Parce que quand j'avais 15 ans, ma mère a ouvert une demande de carte de crédit à mon nom pour aider la famille. Et après cela, j'ai décidé que ma signature m'appartiendrait à moi seul. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Le visage de ma mère n'a pas bougé, mais sa main s'est resserrée sur la sangle du sac à dos de Lily. Mon père n'osait pas croiser mon regard. Kendra, si. Et pendant une seconde, avant que les larmes ne reviennent, elle a souri. Pas un grand sourire, pas quelque chose que quelqu'un d'autre aurait remarqué. Juste assez pour dire, on t'a eu. Le juge a demandé si j'avais examiné le document. J'avais la bouche sèche. Mes mains tremblaient sous la table, alors je les ai aplaties contre mes genoux où personne ne pouvait les voir. Oui, votre honneur, ai-je dit. Monsieur Tat m'a jeté un regard poli et apitoyé. Madame Whittaker est peut-être émotive, mais le document parle de lui-même. Ma mère a hoché la tête comme si cette phrase avait déjà gagné. Et peut-être que dans leur esprit, c'était le cas. Ils avaient compté sur moi pour faire ce que j'avais toujours fait. Absorber le coup. Protéger l'image de la famille. Sauver Kendra des conséquences. Épargner à mes parents d'admettre qu'ils avaient construit leur vie autour du sauvetage de la fille qui continuait à allumer des incendies et en s'appuyant sur la fille qui continuait à les éteindre. Mais cette fois, ils avaient mis mon nom sur un mensonge. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Whittaker, est-ce votre signature? Chaque son dans la pièce semblait s'évanouir. J'ai pensé au sac à dos rose de Lily posé entre les chaussures de mon père. La tirette de la fermeture éclair était un petit cornet de glace en plastique que je lui avais acheté aux zoo. À l'intérieur, je savais qu'il y aurait des crayons de couleur, probablement le sweat à capuche violet qu'elle traînait partout, peut-être le lapin en peluche avec une oreille mâchée par le chien de mes parents. Ils avaient apporté son enfance au tribunal pour me faire paraître cruel. Ils avaient apporté des reçus pour faire de l'amour une dette. J'ai soulevé le papier. Non, votre honneur, ai-je dit. Ce n'est pas ma signature. Ma mère a émis un son de dégoût. Marissa, juste mon nom, un mot, chargé de 34 ans d'avertissement. Le juge l'a regardé, puis est revenu à moi. Pouvez-vous expliquer? J'ai dégluti. Je peux faire mieux qu'expliquer, ai-je dit. Le greffier pourrait-il s'il vous plaît ouvrir la page 3 et la comparer à la ligne de la date? Monsieur Tat s'est raidi. Mon père a finalement levé les yeux et ma sœur a cessé de pleurer. Le juge s'est penché en avant. Ce petit mouvement a changé toute la température de la pièce. Jusque-là, mes parents avaient été les maîtres de l'histoire.
Ils étaient entrés en tant que grands-parents responsables, épuisés, mais nobles. Ma sœur était la mère en difficulté. J'étais la tante au cœur de pierre refusant d'honorer une promesse. Mais quand le juge Alperne s'est penché sur ce document, tout le monde a cessé de jouer la comédie pendant une seconde. Le greffier a pris la page 3 et l'a placée à côté des 2 premières pages sur le rétroprojecteur. Ma fausse signature est apparue sur le moniteur, agrandie au point que je pouvais voir la pression de l'encre. Madame Whittaker, a dit le juge, qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'ai pointé du doigt, bien que ma main tremblât encore. La date à côté de la signature indique le 18 mars. Oui, je n'étais pas en Ohio le 18 mars. J'étais à Denver pour une conférence de travail. J'ai pris l'avion le 16 mars et je suis revenu le 20 mars. J'ai des cartes d'embarquement et des reçus d'hôtel dans mes courriels. Mon père a fermé les yeux. Ma mère, non. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé à l'église. Monsieur Tate s'est raclé la gorge. Votre honneur, il est tout à fait possible que le document ait été signé avant ou après et daté plus tard par commodité. Par commodité, a répété le juge. Sa voix était assez plate pour que Monsieur Tate regrette d'avoir parlé. Je me suis tourné vers lui. De plus, votre honneur, si vous zoomez sur la section du notaire. Le greffier a ajusté l'affichage. C'était là. Notarié par Patricia Monsieur Elquin. Expiration de la commission le 9 janvier de l'année précédente. Le juge est resté silencieux pendant 3 longues secondes. Puis il a demandé, avocat, avez-vous examiné ce document avant de le soumettre à la cour? Les oreilles de Monsieur Tate sont devenues rouges. Il a été fourni par mes clients, votre honneur. Ce n'était pas ma question. La main de ma mère est passée de la sangle du sac à dos de Lily à la manche de mon père. Elle a serré si fort que ses articulations se sont contractées. J'aurais dû me sentir victorieuse. Ce n'était pas le cas. Je me sentais mal parce que je savais que si ce document était faux, alors quelqu'un dans ma famille s'était assis et avait discuté de la manière de le falsifier. Ils avaient décidé que mes limites étaient un obstacle. Ils avaient choisi un mensonge sur papier parce que la pression émotionnelle n'avait pas fonctionné assez vite. Le juge m'a demandé si j'avais des preuves de mon voyage. J'en avais. Mon téléphone était vieux, fissuré dans le coin inférieur, mais il fonctionnait. J'ai ouvert mes courriels avec des doigts tremblants et j'ai trouvé la confirmation de la compagnie aérienne, la facture de l'hôtel, le reçu du badge de la conférence. Le greffier a imprimé des copies. Pendant que nous attendions, ma mère s'est penchée de l'autre côté de l'allée et a chuchoté, « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » La tête du juge s'est redressée d'un coup. « Madame Whittaker, vous ne communiquerez pas avec la partie adverse pendant cette procédure. » Partie adverse. C'était la première fois que quelqu'un nommait ce que nous étions vraiment. Pas mère et fille, parties adverses. Ma mère s'est rassise, les lèvres pincées et blanches. Kendra s'est remise à pleurer, mais cette fois, ça sonnait différemment, moins répété, plus paniqué. « Votre honneur » a-t-elle dit en se levant à moitié. Tout cela devient confus. Marissa aime Lily. Lily l'aime. Nous avons juste besoin d'aide. Le juge Alperne l'a regardé. Madame Whittaker, asseyez-vous, à moins qu'on ne vous demande de parler. Kendra est retombée sur sa chaise comme si l'air s'était échappé de ses os. C'était nouveau pour elle. Kendra était habituée à ce que les pièces se plient autour de sa détresse. Lors des dîners de famille, une seule larme pouvait réécrire l'histoire. À l'hôpital, une respiration tremblante pouvait faire oublier à ma mère qui avait manqué le rendez-vous. À l'orientation de la maternelle de ma nièce, Kendra a pleuré sur le parking parce qu'elle se sentait jugée. Tate a regardé mes parents. Mon père a regardé la table. Ma mère m'a regardé. Personne n'a regardé Kendra. Cela m'a dit quelque chose avant que quiconque ne dise un mot. Finalement, mon père a parlé. C'était un document familial, votre honneur. Nous avons utilisé un modèle. Qui l'a rempli? La bouche de mon père s'est ouverte, mais ma mère l'a interrompu. C'est moi, a-t-elle dit. Voilà. Pas toute la vérité. Jamais toute la vérité, mais assez pour protéger Kendra. Ma mère se jetterait devant un train en marche pour ma sœur, puis me demanderait de payer pour l'enterrement. L'expression du juge s'est durcie. Avez-vous signé le nom de votre fille?
Non, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Marissa avait accepté verbalement de nombreuses fois. Je vous ai demandé si vous aviez signé son nom. J'ai dit non. Alors qu'il a fait? Silence. Le genre de silence qui a une forme. J'ai regardé Kendra. Son mascara avait finalement coulé pour de vrai. Elle se rongeait un ongle, de la même manière qu'elle le faisait quand elle mentait, enfant, à propos de l'argent pris dans le tiroir de mon bureau. Mon père a chuchoté, Kendra. C'était à peine audible, mais le microphone l'a capté. La tête de ma sœur s'est tournée brusquement vers lui. Ma mère a sifflé. Richard, et puis tout s'est effondré. Kendra s'est levée complètement. Tu avais dit qu'elle ne se battrait pas. Le tribunal s'est figé. Le visage de ma mère est devenu gris. Kendra s'est tournée vers elle, la voix montant. Tu as dit que Marissa se plaindrait et puis le ferait comme elle le fait toujours. Tu as dit qu'une fois que ce serait déposé, elle serait trop embarrassée pour faire une scène. Je ne pouvais plus respirer. Pas parce que j'étais surprise. Parce qu'entendre le mépris privé de votre famille exprimé à voix haute en public fait quelque chose de violent à vos entrailles. Le juge a frappé son marteau une fois. Asseyez-vous. Kendra ne l'a pas fait. Elle me fait passer pour une criminelle. Kendra a pleuré en me montrant du doigt. Elle sait que je ne peux pas faire ça toute seule. Je me suis levé aussi avant de pouvoir m'en empêcher. Alors pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? Honnêtement, je l'ai fait. Non, tu as déposé Lily sur mon porche avec un sac à dos et un mot qui disait que tu avais besoin d'espace. Tu l'as laissée avec moi pendant 11 jours. L'avocat de mes parents a mis une main sur son front. Le juge m'a regardé d'un air vif. Quand était-ce? En février, ai-je dit, et de nouveau en avril pendant 4 jours et l'été dernier pendant presque 2 semaines. Ma mère a répliqué sèchement. Parce que tu es sa tante. Parce que j'étais la seule à répondre au téléphone. Assez, a dit le juge, et d'une manière ou d'une autre, nous avons tous obéi. Il s'est tourné vers le greffier. Je veux que des copies de ce document soient conservées. Je veux aussi que les informations du notaire soient vérifiées immédiatement. Monsieur Tate s'est levé. Votre honneur, peut-être une brève suspension. Non, a dit le juge, nous ne prenons pas de suspension pour que vos clients puissent coordonner leurs explications. Ma mère a tressailli comme s'il avait lu son journal intime. Puis le juge Alpern m'a regardé. Madame Whittaker, avez-vous demandé la garde de cet enfant? Non. Avez-vous accepté la tutelle? Non. Avez-vous actuellement l'enfant à votre charge? Ma gorge s'est serrée. Non. Lily est avec mes parents. Pour la première fois ce matin-là, le juge a semblé véritablement préoccupé. Et où réside Madame Kendra Whittaker? Kendra s'est essuyé le visage. Avec eux, la plupart du temps. La plupart du temps, a dit doucement mon père. Elle va et vient. Cela m'a brisé le cœur. Même alors, pas pour Kendra, pour Lily, parce que je savais ce que va-et-vient signifiait pour un enfant qui attend à une fenêtre. Le juge a posé le papier falsifié comme s'il était sale. Ce tribunal n'appliquera pas un accord frauduleux, a-t-il dit. Mais je suis maintenant préoccupé par le bien-être de l'enfant mineur. Ma mère a soudainement retrouvé sa voix. Votre honneur, Lily est en sécurité avec nous. Peut-être, a-t-il dit, mais vous avez apporté ce qui semble être un document falsifié dans ma salle d'audience. Le mot falsifié a atterri comme une assiette qui tombe. Ma sœur a chuchoté, maman. Ma mère n'a pas répondu. Le juge a ordonné un examen temporaire par les services sociaux. Il a dit que l'accord falsifié serait renvoyé pour une enquête plus approfondie. Il a averti mes parents de ne pas me contacter au sujet de l'affaire, sauf par les voies appropriées. Puis il m'a regardé directement. Madame Whittaker, vous n'êtes pas obligée aujourd'hui par ce document. Cependant, vous pourriez être contacté dans le cadre de l'évaluation du bien-être de l'enfant. J'ai hoché la tête, engourdi. Ça aurait dû être fini, au moins pour ce jour-là. Mais alors que nous nous levions pour partir, mon père a attrapé le sac à dos de Lily et quelque chose est tombé de la poche avant. Un morceau de papier de construction plié, rose avec des lettres tordues au crayon violet. Mon nom, Tatirissa.
Le greffier l'a ramassé et me l'a tendu avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. À l'intérieur, il y avait un dessin d'une petite fille, d'une maison et d'une femme aux cheveux bruns lui tenant la main. En dessous, Lily avait écrit « Je veux vivre là où les gens disent la vérité ». J'ai lu la phrase de Lily 3 fois avant que les mots ne deviennent réels. Je veux vivre là où les gens disent la vérité. Les enfants de 6 ans ne sont pas censés écrire des choses comme ça. Ils sont censés écrire « J'aime les licornes ou ma nourriture préférée est les crêpes ». Ils sont censés dessiner des soleils dans les coins des pages et rendre tous les adultes trop grands. Ils ne sont pas censés comprendre que la vérité est un lieu, un endroit où l'on vit ou non. Ma mère a vu le papier dans ma main et s'est déplacée rapidement. C'est privé, a-t-elle dit en tendant la main pour le prendre. J'ai reculé. L'huissier s'est rapproché. Le juge Alperne, qui rassemblait ses notes, a levé les yeux. Qu'est-ce que c'est ? Personne n'a répondu. Le greffier, que Dieu la bénisse, a dit, un dessin du sac à dos de l'enfant, votre honneur. Mon père a chuchoté, Denise, laisse. Mais ma mère avait passé toute sa vie à croire que le monde lui donnerait tout ce qu'elle saisirait avec assez de force. Elle déforme tout, a dit maman en me montrant du doigt. Cet enfant nous adore. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu le papier. Le greffier l'a apporté au juge. La salle d'audience était de nouveau silencieuse, mais cette fois ce n'était pas à cause d'une signature. C'était parce que Lily était entrée dans la pièce sans être là. Le juge Alperne a lu la note. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux si. Il a demandé, qui a fait ce sac à dos ? Mes parents se sont regardés. Kendra s'est essuyé le nez avec le talon de sa main. C'est moi ? Non, ce n'est pas toi. A répliqué ma mère. Kendra l'a regardé. Si, c'est moi. Lily voulait son lapin. Kendra, on va mentir sur les sacs à dos maintenant aussi ? Le juge a posé le dessin. Madame Whittaker, je vous suggère fortement d'arrêter de parler à moins de répondre à une question directe. Kendra a baissé les yeux, mais sa bouche continuait de bouger silencieusement comme si elle se disputait avec quelqu'un dans sa tête. L'audience s'est terminée par des ordonnances provisoires. Les services sociaux effectueraient une visite de contrôle cet après-midi-là. Mes parents ont reçu l'ordre de ne pas emmener Lily hors du comté. On a dit à Kendra de rester disponible. On m'a dit que je pourrais recevoir un appel. Puis le juge nous a congédiés. Je suis sorti de cette salle d'audience avec le dessin de Lily copié et versé au dossier, ma fausse signature en cours d'examen et ma famille derrière moi, rayonnant de haine. J'étais à mi-chemin dans le couloir quand mon père a appelé mon nom. Marissa. Je me suis arrêté parce que les vieilles habitudes sont des chaînes que vous n'entendez pas jusqu'à ce qu'elles se resserrent. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés. Kendra flottait derrière eux, pâle et furieuse. Papa avait l'air plus petit qu'à l'intérieur de la salle d'audience. Il avait 63 ans, mais ce matin-là, il semblait plus vieux, comme si la vérité avait enlevé du poids à ses os. « On peut parler ?» a-t-il demandé. « Non, ai-je dit. » Il a tressailli. C'était le premier nom que je lui avais jamais donné sans explication. Ma mère a ri une fois. « Tu aimes ça ?» Je me suis tourné vers elle. « Ai-je l'air d'aimer ça ? Tu as toujours voulu punir ta sœur. » Cela m'a presque fait sourire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était parfait. Dans ma famille, refuser d'être blessé était considéré comme une vengeance. Je n'ai rien falsifié, ai-je dit. La bouche de ma mère s'est resserrée. Kendra a soudainement explosé. D'accord, je l'ai signé. C'est ce que tu veux ? J'ai signé ton stupide nom parce que tu étais censé m'aider. Les gens dans le couloir se sont retournés. Mon père lui a attrapé le bras. Kendra, arrête. Non. Tout le monde agit comme si j'étais un monstre. Je suis sa mère. Je l'ai regardé alors. Vraiment. Regardez. Ma sœur avait toujours été belle d'une manière fragile qui faisait que les gens lui pardonnaient avant qu'elle ne s'excuse. De grands yeux, une voix douce, des mains tremblantes. Elle avait appris très tôt que l'impuissance pouvait être une arme si on la visait correctement. Tu es la mère de Lily, ai-je dit. Alors pourquoi tout le monde est-il traîné en justice pour ton enfant ? Son visage s'est décomposé, mais cette fois,
Je ne me suis pas précipité pour adoucir mes mots. Ma mère s'est interposée entre nous. Tu ne comprends pas ce que la maternité fait à une femme. Non, ai-je dit, je comprends ce qu'être ta fille m'a fait. Cela l'a fait taire, mais seulement pour une seconde. Puis elle a chuchoté, fille cruelle. Et voilà. Le plus vieux sortilège qu'elle connaissait. Cruel si je n'étais pas d'accord. Cruel si je me souvenais. Cruel si je ne donnais pas d'argent, de temps, de pardon, mon corps, mon appartement, mon avenir. Mais le sortilège n'a pas fonctionné de la même manière. Après avoir entendu un juge dire frauduleux, je suis parti. Dehors, le soleil était trop brillant. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai tremblé si fort que mes clés ont cliqueté sur mes genoux. J'aurais dû rentrer chez moi, fermer ma porte à clé et pleurer. Au lieu de cela, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu parce que ma vie était devenue une série de numéros inconnus. Madame Whittaker, ici Angela Morris des services sociaux du comté. Le juge Alpern a demandé un contact immédiat. Êtes-vous disponible pour parler? Oui, ai-je dit, ma voix à peine audible. Savez-vous où est Lily en ce moment? J'ai fermé les yeux. Elle devrait être chez mes parents. Il y a eu une pause. Elle n'y est pas. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Que voulez-vous dire, elle n'y est pas? Mademoiselle Morris a gardé sa voix professionnelle, mais j'ai entendu le ton sous-jacent. Notre travailleur est arrivé à la résidence. Aucun enfant n'était présent. Vos parents ont déclaré qu'elle était avec un voisin. Le voisin a déclaré qu'il n'avait pas vu Lily aujourd'hui. Le parking a basculé. Kendra, ai-je chuchoté. Nous essayons de localiser sa mère. J'ai regardé en arrière vers les portes du palais de justice. Mes parents étaient toujours à l'intérieur quelque part. Kendra n'était pas avec eux. Je le savais avant de le voir. Je le savais dans cette partie froide et animale de moi qui avait appris à prédire les catastrophes par le silence. Elle est partie, ai-je dit. Qui est partie? Ma sœur. Mademoiselle Morris m'a demandé si je savais où Kendra pourrait aller. Je lui ai donné 3 noms, 2 vieux amis, un ex-petit ami avec un appartement au sous-sol et aucun détecteur de fumée fonctionnel. Puis je me suis souvenu de quelque chose. La gare routière, ai-je dit. Quand elle panique, elle va à la gare routière. Pas pour partir d'habitude, juste pour faire croire aux gens qu'elle pourrait le faire. Quelle gare? Je le lui ai dit. Puis j'ai raccroché et j'y suis allé moi-même. Je sais. Je sais ce que les gens diront. Vous auriez dû laisser les autorités s'en occuper. Mais Lily avait dessiné une maison et demandé la vérité. Et chaque adulte de sa vie avait répondu en la perdant. La gare routière du centre-ville sentait le diesel, l'eau de pluie et la graisse de fast-food. Je me suis garé de travers et j'ai couru à l'intérieur. J'ai trouvé Kendra près de la porte 4. Elle était assise par terre avec Lily blottie contre elle, endormie dans son sweat à capuche rose. Le lapin de Lily était niché sous un bras. Son sac à dos avait disparu. Kendra a levé les yeux vers moi et s'est mise à pleurer instantanément. Ne crie pas, a-t-elle dit. S'il te plaît, ne crie pas. Je me suis accroupi devant Lily d'abord. Elle respirait, était chaude, en sécurité pour le moment. Puis j'ai regardé ma sœur. Que as-tu fait? Les lèvres de Kendra tremblaient. Maman a dit qu'il pourrait la prendre. Alors tu as fui. C'est mon bébé. Elle n'est pas un bouclier, Kendra. Ça a fait mouche. Son visage a changé. Pas de remords exactement, mais de la reconnaissance. Lily a bougé. Ses yeux se sont ouverts lentement, flous au début. Puis elle m'a vu. Tati Rissa. Salut, ma puce, ai-je chuchoté. Sa lèvre inférieure a tremblé. Est-ce que j'ai des ennuis? Ça m'a brisé. Non, ai-je dit en écartant les cheveux de son front. Tu n'as pas d'ennui. Kendra s'est couvert le visage. Je ne peux pas faire ça. Pour une fois, je l'ai cru. Pas comme une excuse. Comme un fait. Mon téléphone a de nouveau sonné. Angela Morris. J'ai répondu et j'ai dit. Et quand ses petits doigts se sont refermés sur les miens, j'ai compris la terrible vérité.
gagner au tribunal n'avait fait qu'ouvrir la porte. Maintenant, je devais décider si je devais la franchir. Angela Morris est arrivée avec 2 officiers et un autre travailleur social nommé Ben, qui avait l'air assez jeune pour croire encore que les porte-blocs pouvaient protéger les gens. Kendra est devenue très silencieuse quand elle les a vus. Lily s'est pressée contre moi. Tatirissa, est-ce que les policiers sont en colère? Non, ma puce, ai-je chuchoté. Ils sont là pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Kendra a ri, un rire sec et laid. Écoute-toi. Tu t'entraînes déjà. Je l'ai regardé par-dessus la tête de Lily. Pas un mot. Elle a tout entendu dans ce silence. N'utilise pas Lily en ce moment. Ne lui fais pas porter ta peur. Ne transforme pas cela en une autre scène qu'elle se rejouera plus tard en pensant que c'était de sa faute. Pour une fois, Kendra s'est tue. Angela s'est accroupie au niveau de Lily. Elle avait des yeux gentils et une voix qui ne tremblait pas. Salut, Lily. Je m'appelle Angela. J'aide les enfants et les familles. Es-tu blessé quelque part? Lily a secoué la tête. As-tu mangé aujourd'hui? Lily a jeté un coup d'œil à Kendra avant de répondre. Ce petit regard a fait plus de dégâts que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Kendra l'a vu aussi. Son visage s'est replié sur lui-même. Angela n'a pas insisté. D'accord, nous allons te chercher quelque chose à manger. Lily a chuchoté. Est-ce que Tatirissa peut venir? Angela m'a regardé. Si Madame Whittaker est d'accord. D'accord. Ce mot m'a suivi dans la petite salle d'interrogatoire du poste, dans un couloir bordé de distributeurs automatiques et de vieilles affiches sur les jeunes en fugue. Lily était assise à côté de moi, mangeant des crackers au beurre de cacahuète du sac d'Angela. Kendra était assise en face de nous, ses genoux rebondissant si fort que la table tremblait. Les officiers attendaient à l'extérieur. Angela posait des questions doucement. Où Lily avait-elle dormi la nuit dernière? Qui lui avait donné le petit déjeuner? Quelqu'un lui avait-il dit de se cacher? Quelqu'un lui avait-il dit de ne pas parler? Lily a répondu par bribes. Mamie était en colère. Maman a pleuré. Papy a dit que le tribunal était une affaire de grands. Maman a dit qu'il pourrait l'emmener si Tatirissa n'arrêtait pas d'être méchante. À cela, Kendra a chuchoté, je ne le pensais pas comme ça. Mais Lily l'avait déjà entendu de la seule manière qu'un enfant pouvait l'entendre. Angela a pris des notes. Ben évitait de me regarder. Puis Angela a demandé à Lily si elle se sentait en sécurité chez sa grand-mère et son grand-père. Lily a mâché un cracker très lentement. Finalement, elle a dit, parfois. Mon cœur s'est brisé net. Angela n'a pas réagi. Quand ne te sens-tu pas en sécurité? Quand tout le monde parle de moi comme si je n'étais pas là. Kendra s'est mise à sangloter. Lily a semblé surprise, puis coupable, puis petite. J'ai passé mon bras autour d'elle. Tu n'as rien fait de mal. Angela a observé cela. Je l'ai vu remarquer à quelle vitesse Lily cherchait le danger sur les visages des adultes. Je l'ai vu remarquer comment Lily se penchait vers moi mais gardait les yeux sur sa mère. Après 1 heure, Angela a demandé à me parler seule. Kendra a paniqué. Non. Pourquoi a-t-elle droit à des entretiens privés? Parce que je dois évaluer chaque adulte disponible, a dit Angela. Je suis sa mère. Oui, a répondu Angela. Et en ce moment, vous avez soustrait votre enfant à une visite de contrôle ordonnée par le tribunal. Kendra a fermé la bouche. Dans le couloir, Angela se tenait avec son porte-bloc serré contre sa poitrine. Je vais être directe, a-t-elle dit. Nous envisageons un placement d'urgence ce soir. Mon estomac s'est noué même si je savais que ça allait arriver. Avec moi, ai-je demandé. Potentiellement. Les alternatives sont un placement temporaire en famille d'accueil ou chez vos parents s'ils sont approuvés. Compte tenu des événements d'aujourd'hui, vos parents ne sont pas un placement immédiat approprié. Je me suis appuyé contre le mur. Pendant des années, tout le monde avait traité mon aide comme automatique. Maintenant, la seule fois où quelqu'un demandait vraiment, je voulais fuir. Pas de Lily, du piège. Je l'aime, ai-je dit. Mais je ne peux pas laisser ma famille l'utiliser pour m'effacer.
Angela a hoché la tête comme si cela avait du sens, comme si j'avais le droit d'exister dans la même phrase que les besoins d'un enfant. Le placement d'urgence en famille apparentée n'est pas une adoption, a-t-elle dit. C'est temporaire. Il y aurait des règles, des plans de cas, un examen par le tribunal. Vous auriez du soutien, bien que je ne prétendrai pas que c'est facile. Que arrive-t-il à Kendra? Elle sera évaluée. Des services recommandés, éventuellement des visites supervisées. Et mes parents? Cela dépend de l'enquête. Le document falsifié comptera. Tout comme leur décision de dissimuler l'emplacement de Lily. Je regarde par la fenêtre étroite de la porte. Lily s'était endormie, la tête sur ses bras croisés. Kendra était assise à quelques centimètres, sans la toucher, fixant la table comme si elle avait finalement atteint le bout d'elle-même et n'y avait rien trouvé. J'ai besoin d'une chose, ai-je dit. Angela a attendu. Si Lily reste avec moi, mes parents ne peuvent pas venir à mon appartement. Pas pour déposer des choses, pas pour expliquer, pas pour me culpabiliser sur le parking. Nous pouvons demander aucun contact non autorisé dans le cadre du plan de sécurité. Non, ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. Pas demander, exiger. Angela m'a étudié, puis a hoché la tête. Nous pouvons mettre cela en place. 2 heures plus tard, Lily était sur la banquette arrière de ma voiture avec un rehausseur fourni par le comté et un sac en papier de vêtements d'urgence parce que son sac à dos était toujours manquant. Kendra avait crié quand on le lui a dit, puis supplié, puis promis un traitement, puis m'a accusé de lui avoir volé son enfant. Lily en a entendu assez avant qu'Angela ne l'emmène dans le couloir. Les derniers mots de ma sœur avant mon départ ont été « Tu as enfin obtenu ce que tu voulais ». J'ai failli répondre. J'ai failli lui dire « Personne ne veut gagner un enfant en regardant tout le monde échouer avec elle ». Mais j'étais fatigué d'expliquer mon innocence à des gens déterminés à mal la comprendre. Alors, je suis parti, emportant le lapin de Lily et le plan de sécurité. Mon appartement avait l'air différent quand nous sommes arrivés. Plus petit, plus net, comme si chaque coin était devenu une question. J'avais une chambre, une salle de bain, 2 plantes d'intérieur à peine vivantes, et un canapé qui se dépliait si on donnait un coup de pied au cadre juste comme il faut. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant le lapin. « C'est ma maison maintenant » a-t-elle demandé. Je me suis agenouillé devant elle. Pour ce soir, c'est un endroit sûr. Nous réglerons le reste avec le juge et mademoiselle Angela. Elle a hoché la tête, trop sérieuse. Puis elle a chuchoté, « Est-ce que je dois être sage pour pouvoir rester ?» J'ai dû fermer les yeux une seconde. Non, Lily, tu n'as pas à mériter d'être en sécurité. Cette nuit-là, je lui ai donné mon lit. J'ai dormi sur le canapé sous un plaid avec mon téléphone sur la poitrine. À 1h13 du matin, le premier texto est venu de ma mère. Tu as détruit cette famille. Puis, mon père, s'il te plaît, parle à ta mère. Elle ne va pas bien. Puis Kendra. Si Lily pleure pour moi, c'est de ta faute. J'ai fait des captures d'écran des 3 et les ai envoyées à Angela. Puis je les ai bloquées. Mes mains ont tremblé après. Pas de peur exactement, mais du vide étrange qui survient lorsque le bruit s'arrête enfin. Le matin, Lily est sortie en portant un de mes t-shirts comme une chemise de nuit. « As-tu des céréales » a-t-elle demandé. J'avais du café, de la moutarde et un demi-sac de fromage râpé. Alors, nous sommes allés au magasin. Je l'ai laissé choisir des céréales, des chaussettes, une brosse à dents et un shampoing qui sentait la fraise. À la caisse, ma carte a été refusée la première fois parce que mon dernier chèque de paie n'avait pas encore été encaissé. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Puis, Lily a glissé sa petite main dans la mienne et a chuchoté, « On peut remettre les biscuits. » J'ai payé avec ma carte de crédit d'urgence et j'ai pleuré dans la voiture où elle ne pouvait pas me voir. La prochaine audience au tribunal a eu lieu 3 jours plus tard. Cette fois, j'avais une avocate de l'aide juridique à mes côtés. Cette fois, Angela a soumis un rapport. Cette fois, ma mère est entrée sans le sac à dos rose. Et quand le juge Alpern a demandé où il était, Kendra a regardé le sol. Mon père a répondu, « Nous ne savons pas, votre honneur. » Mais Lily avait dit à Angela la nuit précédente, de sa petite voix calme, exactement où grand-mère l'avait caché et ce qu'il y avait encore à l'intérieur. Mon père a dit qu'il ne savait pas où était le sac à dos.
Lily l'avait déjà dit à Angela. Elle l'a mis dans la grande valise bleue. Lily a dit la nuit précédente, assise en tailleur sur mon lit pendant qu'Angela lui parlait en haut-parleur. Celle dans le placard de grand-mère. Grand-mère a dit que les sacs à dos font que les gens posent des questions. Alors, quand le juge Alpern a demandé, Angela s'est levée. Votre honneur, les services sociaux ont effectué une visite de suivi ce matin avec la présence des forces de l'ordre. Le sac à dos a été localisé dans une valise dans le placard de la chambre des grands-parents maternels. Ma mère est devenue parfaitement immobile. Pas en colère, pas indignée. Immobile. Cela m'a fait plus peur parce que cela signifiait qu'elle comprenait exactement ce qui avait été trouvé. Angela a continué. À l'intérieur se trouvaient les effets personnels de l'enfant, un petit carnet et un dossier contenant plusieurs feuilles avec des tentatives répétées de la signature de mademoiselle Marissa Whittaker. Le son dans la salle d'audience a changé. Il n'y a pas eu de halètement. Exactement. Plutôt comme si tout le monde avait inspiré et oublié d'expirer. Mon avocate de l'aide juridique, Madame Patel, a posé une main stable près de mon coude. Sans toucher, juste là. Le juge Alpern a regardé l'avocat de mes parents. Monsieur Tate avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre. Ma sœur a commencé à chuchoter. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ma mère a dit, cela ne prouve rien. La voix d'Angela est restée calme. Il y avait aussi un tampon de notaire périmé appartenant à Patricia Elkin, qui, selon un contact préliminaire, est décédée depuis 18 mois. C'est à ce moment-là que mon père s'est assis lourdement. Je me souvenais de Patricia Elkin. Elle avait vécu à 2 rues de chez mes parents quand j'étais au lycée. Elle notariait les formulaires de voyage scolaire et les transferts de titres de voiture depuis sa table de cuisine. Elle était décédée l'année avant que Lily ne commence la maternelle. Ma mère avait tout gardé de ce quartier, de vieux annuaires téléphoniques, des répertoires d'église, des enveloppes de cartes de Noël, et apparemment même le tampon d'une femme décédée. Le juge Alpern a enlevé ses lunettes. Madame Whittaker, a-t-il dit doucement. Comprenez-vous la gravité de ce qui se passe ici? Ma mère a levé le menton. Je comprends que ma petite fille avait besoin de stabilité et que ma fille aînée a refusé de la lui fournir. Madame Patel s'est levée. Votre honneur, ma cliente a fourni de la stabilité à plusieurs reprises et volontairement. Ce qu'elle a refusé, c'est la coercition par la fraude. Voilà. La phrase dont j'ignorais avoir besoin que quelqu'un d'autre la dise. Pas un abandon. Pas de la cruauté. De la fraude. Le carnet du sac à dos a été mis sous scellé parce qu'il appartenait à Lily. Je n'en ai jamais vu l'intégralité, et je suis contente. Certaines choses qu'un enfant écrit ne devraient pas devenir des commérages familiaux. Mais Angela a résumé suffisamment. Lily avait écrit des dates, pas des phrases complètes, juste de petits enregistrements au crayon violet et au crayon à papier. Maman partit. Mamie crie. Papy dort fauteuil. Tati Rissa est venue me chercher. Pas de dîner sauf céréales. Maman a dit secret. Les dates correspondaient au jour où Kendra avait disparu. Aux nuits où j'avais pris Lily. Au matin où mes parents prétendaient que tout allait bien. Kendra a pleuré pendant la majeure partie. Ma mère n'a pas pleuré du tout. Le juge a ordonné que Lily reste en placement d'urgence en famille apparentée avec moi. Kendra a obtenu des visites supervisées uniquement, à condition de se présenter sobre, à l'heure et sans discuter des affaires judiciaires avec Lily. Mes parents ont été entièrement retirés du plan de sécurité temporaire en attendant l'enquête. Puis, le juge Alpern s'est adressé à moi. Madame Whittaker, ce tribunal reconnaît que vous n'avez pas demandé à être placée dans cette position. J'ai hoché la tête, mais mes yeux brûlaient. Il a continué, vous n'êtes pas puni pour avoir dit la vérité. J'ai baissé les yeux avant que quiconque ne puisse voir mon visage se décomposer parce que c'est ce que j'avais ressenti toute ma vie. Puni pour avoir remarqué, puni pour m'être souvenu, puni pour avoir refusé de mentir assez joliment. Kendra est entrée en traitement 2 semaines plus tard. Non pas parce qu'elle a eu une soudaine prise de conscience morale, mais parce que le tribunal ne lui a laissé aucune option plus facile. Le premier programme n'a pas tenu. Le second si, pendant un certain temps, puis non. Le plus dur n'était pas le tribunal. C'était les mardis matins. C'était d'apprendre que Lily détestait les myrtilles, mais adorait les muffins aux myrtilles parce qu'elles n'éclatent pas.
C'était la première fois qu'elle a renversé du jus et s'est figée, attendant la colère. Et j'ai dû m'agenouiller dans la flaque et dire, ce n'est que du jus, ma puce. C'était l'heure du coucher quand elle posait des questions auxquelles aucun enfant ne devrait avoir besoin de réponse. Est-ce que maman est méchante? Non, maman est malade et a fait des choix dangereux. Est-ce que mamie est méchante? J'ai pris plus de temps pour celle-là. Mamie a blessé des gens et n'a pas dit la vérité. Est-ce qu'il te manque? Oui, ai-je dit, parce que la vérité était tout l'enjeu. Parfois, la personne que j'avais besoin qu'il soit me manque. Lily y a réfléchi. Puis elle a chuchoté, la fausse mamie me manque. Moi aussi. Nous avons construit notre vie à partir de petites choses honnêtes. Un tableau de corvée avec des autocollants, une carte de bibliothèque, une thérapie le jeudi, des crêpes le samedi, un lit jumeau d'occasion avec un cadre blanc et des draps couverts d'étoiles jaunes. Mon appartement est resté petit, mais il a cessé de ressembler à une question. Lily a scotché des dessins sur le réfrigérateur. J'ai acheté des céréales avant le café. Les plantes d'intérieur à moitié mortes sont revenues à la vie parce que Lily les a nommées Monsieur Feuille et Suzanne et leur chantait quand elle les arrosait. 6 mois plus tard, le juge Alpern a converti le placement d'urgence en garde légale temporaire pendant que Kendra continuait les services. 1 an après des visites manquées, des cours terminés, des rechutes, des progrès et plus de vérité que ma famille n'en avait survécu en des décennies, le tuteur ad litem de Lily lui a demandé où elle se sentait le plus en sécurité. Lily a dit avec Tati Rissa parce qu'elle me dit quand les choses sont difficiles mais elle ne me fait pas les réparer. J'ai pleuré dans la salle de bain après pour qu'elle ne voie pas à quel point une phrase pouvait me défaire. Kendra voit toujours Lily, sous surveillance pour le moment. Certains jours, elle est chaleureuse et présente. D'autres jours, elle annule. Je n'adoucis plus les conséquences pour elle. Je ne les explique plus. Quand Lily demande pourquoi maman n'est pas venue, je dis, je ne sais pas, mais je sais que ça fait mal. Et puis nous faisons de la place pour la douleur sans la laisser diriger la maison. Mes parents n'ont pas croisé mon regard depuis plus d'1 an. Mon père envoie des cartes d'anniversaire par l'intermédiaire de son avocat. Ma mère n'en voit rien. Ce silence me donnait l'impression d'être en exil. Maintenant, il ressemble à de l'air. Au printemps suivant, Lily et moi avons déménagé dans un duplex de 2 chambres avec un petit porche et un érable devant. La première nuit, nous avons mangé de la pizza sur le sol du salon parce que la table n'était pas arrivée. Le sac à dos rose de Lily était posé près de la porte, lavé et propre. La licorne était délavée, mais souriait toujours. Elle l'avait fait elle-même cette fois. Pyjama, brosse à dents, lapin en peluche et un morceau de papier de construction plié. Elle l'a scotché au-dessus de son nouveau lit avant de s'endormir. C'était un autre dessin, une petite maison jaune, un érable, une femme aux cheveux bruns et une fille avec une dent de devant manquante à côté d'elle. En dessous, en lettres violettes soignées, Lily avait écrit « Nous vivons là où les gens disent la vérité ». Et cette nuit-là, quand j'ai éteint la lumière, elle n'a pas demandé si elle devait être sage pour rester. Elle a juste cherché ma main dans le noir et l'a tenue comme si elle savait déjà qu'elle était à la maison. Si vous avez déjà été piégé par les mots devoir familial, dites-moi dans les commentaires où vous avez finalement fixé la limite.